Gara et on vient de se retrouver dans un festival de bouffe asiatique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pour... attends, moment instructif, c'est pour fêter la 49e année du lien entre le Canada et la Chine. Donc on va faire le tour des stands, on va s'acheter des trucs de street food en gros et on va se poser pour manger et on te montre ça. Donc c'est parti. Je vais faire donc voilà le butin du jour, avec en plus un petit spectacle de samouraï. C'est parti. Ouais. Et la sauce a du goût déjà? Ouais. Tu viens de me mettre de la fucking sauce partout. It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est officiel. Lauriane est un porc. Un gros porc. Bon, on est parti du festival de bouffe chinoise et là on se dirige vers la CN Tower. Donc la CN Tower elle fait genre 300 mètres de haut je crois. Je dis ça, je te mettrai dans l'écran exactement à combien elle est. Je sais pas par où on va, je pense qu'on va aller tout droit, non? Voilà, vous voyez la tour, on la voit plus. On boit, on boit plus. On boit plus, on boit. On boit un peu, on boit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. On me voit. Je te reprends quand on est à la CN Tower parce que là on ne sait plus où on va. C'est bon, on l'a retrouvé. Yes. Allez, c'est parti. Payé 38 $, ça fait un peu cher pour voir la vue. Moins 5 $ si t'es étudiant. On vient d'arriver. Je pense que je vais pas trop parler parce qu'il n'y a pas trop besoin. On va surtout te montrer la vue parce que c'est extrêmement impressionnant. La piscine. Je crois que c'est une nouvelle manière de se prendre en vidéo. Hello. Est-ce que t'es contente? Bah ouais. Je suis crevée. Je pense qu'on va continuer de faire le tour. Et après, non, avant de partir, il faut qu'on aille à l'étage du dessous, je sais plus. Parce qu'il y a le sol de verre. Moi, c'est un truc, le sol de verre, je peux pas lever les pieds dessus. C'est genre impossible, tu vois. J'ai plus de batterie, donc on arrête et on filme le sol de verre. Allez, tout à l'heure. Et c'est là que commence ma phobie ultime. Le sol en verre. Je vais pas réussir, ça va être fou. Ah, j'aime pas ça. Ça va, Lauriane? Moi, je suis Max. Attends, j'ai un peu perdu normalement.
pour notre deuxième jour et dernier jour d'ailleurs à Toronto. Il est 10h, 9h30, 10h20. Il est 10... Merde, putain. Bon, il est 10h20 et on est dans un parc que Lauriane voulait venir voir qui s'appelle Queen Park, je crois. Qui est à côté de l'université de Toronto. Et quel est le programme aujourd'hui, Lauriane? Alors aujourd'hui donc déjà on va commencer par déposer nos sacs à la consigne de l'arrêt de terminal de bus parce que oui, nous ne voulons pas les porter. Bon, ils sont pas lourds hein, mais, vrai, mais si on peut les poser quelque part autant qu'on le fasse. c'est ça, parce vu qu'on a un bus que tard ce soir, c'est quand même cool. Après on va au Kensington Market. Kensington Market. Ouais. Exactement. On va aller visiter un petit peu, on espère prendre un brunch. Ouais, là. Ouais, on aimerait vraiment tester un brunch à Toronto, histoire de tester une adresse locale. Après, on va aller dans le vieux centre de Toronto qui s'appelle Distillery District, exactement. Et nous allons finir cette journée par l'île de Toronto, Toronto Islands. Toronto Islands. Il y a tellement d'îles qu'on va juste en faire une et se balader dessus histoire d'être un peu plus dans la nature. Voir du verre. Voir du verre. Bon, ça va, là il y a du verre autour de nous, mais il y a aussi beaucoup de construction. Voilà. C'est ça. Et donc voilà pour le programme de cette journée. Ça va être une journée quand même assez remplie parce que notre bus ce soir est à 21h15. On prend un bus de nuit pour rentrer à Montréal. Donc on a vraiment le temps, mais on a quand même aussi envie d'en profiter. Donc voilà. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et je voulais qu'on fasse un retour sur la CN Tower parce que hier on est allé à la CN Tower pour finir notre journée. Donc ouais, c'était très cool la CN Tower, mais le prix quoi. Ouais. Alors moi j'ai vraiment aimé, je trouve ça hyper beau, la vue et tout, je trouve qu'elle vend vraiment le coup parce qu'on monte vraiment haut. Après c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais enfin c'est quand même cher. Surtout qu'on y est resté quoi, 3 quarts d'heure. Ouais, 3 quarts d'heure je pense. On reste 3 quarts d'heure, c'est cher mais je pense que ça va faire quand même. Ouais, personnellement je regrette pas de l'avoir fait, même si c'est cher. C'est 38$ en admission régulière, enfin normale. 35 en étudiant. Et moi j'avais payé ce prix là il y a 5 ans. Ça me dérange pas de l'avoir refait parce que je l'ai fait il y a 5 ans, donc voilà, il s'est quand même passé du temps depuis. Après tu le fais une fois, c'est ça, il y a des nouveaux buildings. Mais voilà, tu le fais une fois et je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire plus quoi. Et je pense qu'il faut bien choisir le moment et aller-y quand il fait beau. Enfin genre quand il n'y a pas trop de nuages et tout, parce que sinon c'est un peu dommage. Choisir le moment où tu vas quoi. Ouais, je pense que vaut mieux rester un week-end à Toronto et ne pas faire la CN Tower si le temps n'est pas au rendez-vous, plutôt que de le faire et d'être trop déçu, parce que bon, 38$ pour voir des nuages qui se battent en duel, merci quoi. Donc voilà. Ok. Bon, on se retrouve plus tard pour la suite de notre dernière journée à Toronto. De Chinatown avec Lauriane et il y a plein de street art comme ça, c'est trop cool. T'en penses quoi? C'est beau. Simple et efficace. Simple et efficace. Bon, on va continuer notre petite visite de Chinatown avant d'aller à Kensington. On va manger. Donc un autre street art, on en a même un au fond là-bas. On vient d'arriver à Kensington Market et c'est exactement la rue dont je me souviens. Hyper coloré avec plein de street art. Ces maisons là par exemple, je les trouve trop chou. Et il y a plein de friperies, de petites boutiques vintage et tout ça. On a fini de déjeuner et là on est arrivé dans le Distillery District. C'est dans le vieux Toronto, enfin le Toronto historique. C'est marrant parce que c'est vachement industriel, pavé. C'est des petites rues
des petites rues piétonnes en fait. Et c'est vachement cool, enfin moi c'est exactement l'ambiance que j'aime bien. Est-ce que t'aimes bien Lauriane? Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Tout est cool. Donc voilà, donc on va visiter ça et je te montre ça tout de suite. Dernière étape de la journée, on vient d'arriver à Toronto Island. Enfin, à Toronto Islands avec un S, vu qu'il y en a plusieurs. Nous, on est arrivé avec le ferry à Center Island, enfin bon, l'île centrale quoi. Donc on va se balader juste en face, je vais te montrer après, il y a un espèce de lac. Je sais pas si c'est un lac ou si c'est un canal du lac Ontario. Je ne sais pas. Ça. Donc voilà, Lauriane va regarder, regarder ça. Mais c'est très mignon et puis surtout c'est vraiment nature quoi par rapport à toute la ville qu'on a faite aujourd'hui. Et c'est cool, c'est cool. Donc là il est 5h moins 20 à peu près. Je pense qu'on va se balader, on va clairement pas avoir le temps de faire toutes les îles et de toute façon c'est pas le but. Mais voilà, on va se balader dans ces îles, dans ce grand parc en fait, littéralement. Avant de revenir sur la terre ferme, donc dans le centre-ville de Toronto. On va juste dîner après et notre bus est à 9h15 ce soir. Voilà, il y a tellement de mouettes là, genre House Bay. Voilà, il y a tellement de mouettes, c'est un truc de dingue. Je me croirais en Bretagne. Hello. Tu t'es trompée de coin, cocotte. Toi aussi. Ah toi t'es pressée. Hein. Je suis en train de baliser. Je t'ai dit, on va se faire attaquer. Ouais. C'est le week-end le moins régime de toute la Terre. Nous on s'était dit qu'on allait marcher, qu'on allait profiter de Toronto Island et tout. Et jusqu'au moment où on a croisé un stand très canadien de queue de castor. Donc en anglais beaver tail. Putain cette mouette elle me fait baliser. Psh, casse-toi. Donc les queues de castor c'est quelque chose que je voulais faire goûter à Lauriane. Donc voilà l'état de la chose. C'est bien sûr très santé, très diète, bio et sans OGM. Voilà. Évidemment. Donc moi j'ai pris Nutella, voilà, pour ne pas citer la marque en gros, avec du sucre glace. T'as pris quoi? Moi j'ai pris Nutella mais avec du beurre de cacahuète et des trucs qui ressemblent à des M&M's je crois. Ouais, des riz. Des riz. Bon bah c'est parti, alors moi je connais déjà le goût mais pour Lauriane c'est une première. C'est un goût de churro ça. Ouais. En fait c'est de la pâte frite. Tu vois? C'est pas ta churro. Mais étalée. Donc c'est une queue de castor. Et là, on est sur une plage entourée de mouettes. Je sais pas combien de mouettes. On est sur une plage. Du coup, on va continuer de manger ça. Et on va vous montrer la plage. Il y a tellement de mouettes. Mais c'est trop beau. La bouffonne. Vas-y. Alors avance-toi. Avance. Avance, 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 avance. Allez, stop. Recule. Recule, recule. Non. Reculer, c'est dans l'autre sens, c'est par là. Non, non, mais vas-y, ouais, rapproche-toi de moi. Ok. Vas-y, un tout petit peu par là-bas. Ok, stop. Et maintenant, lève ton bras. Non, tu pourras pas.
Bon, C'était bien cool comme week-end. c'était cool. C'était cool. On a une belle vue de Toronto devant nous. Il y a CN Tower qui est caché par l'arbre, mais c'est pas grave. On le trouvera tout à l'heure. Voilà. Si tu devais donner ton top 3 de Toronto. Numéro 1 c'est ici, c'est les Toronto Highlands où c'est vraiment un espace vert en dehors de la ville et on se sent pas dans les grands énormes buildings et tout, ça fait vraiment un peu genre une petite escapade avec que du verre, de l'eau et c'est hyper agréable. Ouais. Top 2 c'était le Distillery District qui est ouais je sais pas si c'est le vieux, c'est genre toutes les petites, c'est un peu historique. Ouais voilà, c'est l'historique avec des toutes petites boutiques et tout et carrément dans un ancien quartier avec des usines et tout, c'est vraiment hyper agréable. Et en dernier c'est quand même la CN Tower. La vue était top. La vue était top et tu te rends vraiment compte de la hauteur du truc et de la hauteur des bâtiments et à quel point on est tout petit. Tu te rends compte que c'est beaucoup plus développé que Montréal par exemple, tu vois. Enfin, c'est développé Montréal, mais il y a beaucoup plus de buildings ici, c'est plus américanisé, je trouve. C'est américanisé, ouais, c'est très américain. Moi ça serait Toronto Highlands, Distillery aussi et Kensington Market. J'ai trop aimé. C'est vraiment mon genre de quartier. On n'y est pas resté hyper longtemps parce que aussi ça s'étend à 1 ou 2 rues clairement, Kensington Market, mais c'est vraiment mon genre de vibe aussi. Alors c'était cool ta semaine au Canada qui est pas encore finie. Attends, je pars dans quelques jours. Très bien, on tire sur la fin. Très bien. Très surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc moi le Canada c'est les grands espaces verts et les ours. Voilà, c'est très ricain. Enfin, même si Montréal l'est beaucoup moins qu'ici, quand je vois la taille des buildings. Ouais. C'est quand même tout est plus grand, il y a des grosses voitures, il y a des grosses avenues. Du coup c'est ça, tout est très grand, même Montréal c'est des grandes avenues. C'est donc du coup ce que je trouvais des grands buildings. C'est comme si tu étais dans la Défense, en gros partout, à quelque chose près. Bon ici tu passes au niveau supérieur quand même à Toronto. Du coup c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, mais j'aime beaucoup. Bah t'as plus découvert le côté urbain de l'Est canadien que ce que tu t'imaginais, c'est-à-dire le côté nature quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Mais c'est très cool. Okay. Mais par contre je m'attendais à ce qu'il fasse froid et puis je suis enrhumée donc super. Je pense bon. Mais est-ce que tu reviendrais? Oui. Ah voilà, là on parle des vraies choses. Ah oui c'est vrai. Mais après je pense j'aimerais beaucoup aller voir l'Ouest canadien. Ouais mais je suis totalement d'accord. C'est vraiment un truc à voir. Je suis bien d'accord. Attends et toi t'as aimé? Ouais. Ouais non moi aussi j'ai aimé. Ah petit avion. Ouais non j'ai passé un très bon week-end. Parce que je disais je suis très contente en fait d'avoir revisité Toronto parce que j'ai plus de souvenirs maintenant, j'ai l'impression d'avoir plus découvert ou en tout cas peut-être découvert d'une autre manière et mieux. Est-ce que quand tu as voyagé, c'est toi que tu te laissais porter, c'est toi qui avais décidé ce que vous faisiez? On décidait vraiment ensemble. En fait pour expliquer, je suis partie à Toronto il y a 5 ans. Quand je suis arrivée à Ottawa c'était mon premier week-end en fait où je partais d'Ottawa et j'ai visité avec mes colocs de l'époque donc on est parti à 3 et en fait j'en ai pas énormément de souvenirs. Alors je sais pas pourquoi mais voilà. Mais j'ai l'impression d'avoir mieux visité maintenant. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai juste pas beaucoup de souvenirs d'il y a 5 ans. Voilà. Bon du coup on va vous laisser pour cette vidéo. On espère que ça vous aura plu ces 2 vidéos à Toronto au chute du Niagara. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes déjà venu ici, ce que vous aviez visité si vous étiez déjà venu et puis nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao.